Une allégation bien discutable, c'est celle relative aux fainéants, qui sont censés chercher de l'ouvrage. Qu'on dise qu'ils désirent n'en pas trouver, ceci est certain. Mais quant à prier le bon Dieu, c'est une supposition aussi peu admissible que celle de l'encouragement, par Dieu, à commettre un des 7 péchés qu'il punit du feu éternel, c'est-à-dire la paresse. Cette triste perspective, d'ailleurs, n'a aucune influence sur les gens entachés de ce péché capital. C'est justement pour cela qu'après l'expiation suprême, la plus grande peine est dictée par la loi, et le travail forcé. Voici encore un de ces citoyens qui, à plus de 60 ans, n'ont à peu près jamais trouvé de travail. C'est ce qu'en argot populaire on appelle une vieille gouape. Il se nomme Rupiot et est inculpé de vagabondage. Le commissaire. On vous a arrêté à 3 heures du matin sur la voie publique, où vous causiez du scandale. L'inculpé. Non, je causais du tonquin avec un individu qui est bonapartiste. Alors la politique, vous savez, ça brouille les meilleurs amis. C'est pas que c'était mon ami, c'est mon cordonnier. C'est seulement pour dire. Enfin, vous êtes sans asile et sans moyen d'existence? Faites excuse, je travaille. Quel travail? Je fais la boue. La quoi? La boue. Qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, vous savez bien, la boue. C'est moi qui la ramasse quand il y en a. Et quand il n'y en a pas? Alors je ne la ramasse pas. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? J'attends qu'il y en ait. Ce n'est pas une profession, cela. Ah, c'est vrai qu'il y a cette saleté de soleil qui fait du chômage. Mais il y a 15 jours, j'ai travaillé chez Monsieur Pichon. Qu'est-ce que c'est que Monsieur Pichon? C'est un entrepreneur de travaux. Où demeure-t-il? L'inculpé lui indique l'adresse. Le commissaire envoie aux renseignements, qui sont apportés 1 heure après, par l'agent chargé de les recueillir. Le commissaire. En effet, vous avez été employé par le sieur Pichon. Je vous le disais, vous voyez bien. Oui, vous êtes resté à son service 1 demi-heure. Je vas vous expliquer. Et dans cette demi-heure, vous avez trouvé le moyen de faire mettre ses chevaux à la fourrière. C'est ça que je voulais vous expliquer. Mon bourgeois m'envoie avec un tombereau et 2 chevaux à Champigny. Je monte dans le tombereau, j'arrive à Champigny. V'là les gendarmes qui me font un procès-verbal. Jamais aucun gendarme ne m'avait fait de procès-verbal pour monter dans un tombereau. Il n'y a que ceux de Champigny. Je n'ai jamais vu de gendarme comme ça. Enfin, vous ne travaillez pas. Faites excuse, j'ai resté 3 ans chez Monsieur Doré, un gravatier. Quand êtes-vous sorti de chez lui? L'inculpé cherchant. Attendez donc, c'était en... Oui, c'est ça, en 1863. Le commissaire. Il y a 22 ans. Dame, 1885. Oui, ça fait 22 ans. Et depuis ce temps-là? Qu'est-ce que vous voulez? Les affaires ne vont pas, on fiche la misère, pas d'ouvrage. J'avais trouvé cette place chez Monsieur Pichon. Bon, les gendarmes de Champigny qui me font cette saleté. C'est même dégoûtant pour la gendarmerie, qui est un corps respectable. Enfin, cette victime du marasme commercial obtiendra probablement des juges, la nourriture et le logement pendant quelques mois de détention.